Le choix du bio, même si c'est plus de dépenses, plus de travail, plus de contraintes, oui, plus de main-d'œuvre, on a pu compenser par la commercialisation, donc avoir plus de revenus en bio et compenser cette charge supplémentaire. Jusqu'aujourd'hui, oui, on s'y retrouve. Mais s'il n'y a pas plus de demande des consommateurs, alors je pense que ce sera plus compliqué demain et il faut avouer que ça nous fait un petit peu peur. En bio, on a effectivement des aides à la conversion qui nous permettent pendant 2 ans de faire face aux charges d'une agriculture bio sans pouvoir commercialiser sur le marché bio. Honnêtement, ce n'est pas une satisfaction parce qu'en tant que producteur, on préférerait vraiment que nos produits soient valorisés pour leur qualité plutôt que par des primes. Voilà, on n'est pas du tout favorable à ce système de primes. Je pense que le marché devrait être régulé différemment. On a malgré tout ces aides et oui, on en bénéficie. Mais heureusement, ce n'est pas la majorité du revenu de l'exploitation. D'ailleurs, depuis qu'on est passé en bio, la somme de primes qu'on reçoit a fortement diminué. Alors que d'habitude, c'est le chemin inverse qui se fait. C'est pour les, dans beaucoup de cas, en élevage, c'est pour les primes. Nous, c'est le choix inverse. On a diminué nos primes et on a augmenté très fortement notre production, quoi. En 2007, quand j'ai repris, les aides représentaient à peu près 40%. La vente directe, si je me souviens bien, c'était 20% et il y avait encore à peu près 40%, hein, c'est à 1 ou 2% près. C'était la vente du lait à la laiterie. Maintenant, les aides, ça représente 10%. La vente directe, on est monté à 48% de part de marché et la laiterie, je crois que c'est un truc comme 50%. Ou l'inverse, 50% pour les ventes directes et 40% pour la laiterie. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai que dans les modes de commercialisation, en Belgique, il y a 2 modes principaux. Le premier, c'est de se tourner vers des industries de transformation et le second, c'est de maîtriser soi-même mieux ses débouchés jusqu'au bout. Et donc cette démarche du bio, c'est vrai, nous a vraiment poussé à aller vers ce second mode de commercialisation. Nous, personnellement, pour mieux valoriser nos cultures, mieux comprendre où ça va, avoir plus de contact avec le consommateur et avoir plus de satisfaction dans notre travail au quotidien finalement, alors que quand ça part, comme vous dites, dans des industries de transformation, c'est plus compliqué de maîtriser le débouché. Ce qu'on constate pour travailler sur le marché du frais depuis 5 ans, c'est que le consommateur, il n'achète pas nécessairement bio comme il le dit aux médias. Initialement, l'industrie de la transformation était demandeuse parce que le consommateur était demandeur. Mais là, on arrive déjà quelque part à un équilibre entre l'offre et la demande, voire une saturation déjà de l'offre. Aujourd'hui, en Wallonie, il y a 80% de la production globale qui sont exportées. Donc voilà, c'est vraiment tout un modèle qui doit être bien réfléchi parce qu'il ne suffit pas de dire on veut du bio, il faut voir comment on le commercialise. Si on se réfère aux standards de la majorité des gens à l'heure actuelle, on n'a pas une qualité de vie qui est exceptionnelle en termes de temps, d'heures de travail et de revenus. Par contre, quand on se réfère à l'heure actuelle, on va dire aux moyennes du temps de travail et des revenus en élevage, on est plutôt bien servi, quoi. Donc on se situe entre les deux. Donc je dirais qu'on doit encore travailler pour améliorer notre qualité de vie et améliorer la stabilité financière, mais la fierté, c'est de se dire que tous les mois on arrive à se payer un salaire qui est décent en termes de revenus par mois, mais par heure de travail qui est indécent. Donc voilà, donc je dirais qu'il y a à boire et à manger, quoi.